Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est une vidéo tutoriel vraiment destinée à mes élèves ou aux élèves en général. Désolé pour les curieux de la chaîne. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser à comment écrire un mail à un professeur. J'ai hésité pour cette introduction et pour cette miniature à mettre ma tête choquée devant certains mails que je reçois de mes élèves ou de parents d'élèves. Et puis, je me suis rappelé que j'étais prof et que j'étais pas là pour faire du buzz. Donc, on va partir sur la miniature sûrement la plus moche de la chaîne, mais en tout cas, elle reste assez neutre et assez professionnelle. Dans un premier temps, petit point linguistique. En effet, un courrier électronique, courriel, mail, mail ou email, tout ça désigne la même chose. Un email, c'est un message écrit envoyé électroniquement via un réseau informatique. Donc peu importe le mot que vous utilisez, moi j'aime bien utiliser le mot mail. Par contre, si vous voulez utiliser un autre mot, il n'y a pas de souci. Donc, le mail, c'est quand même un outil important pour communiquer avec son enseignant. En effet, depuis le Covid, le mail s'est développé et aujourd'hui, le mail est le principal moyen de communication entre l'enseignant et l'élève en dehors de la classe. En effet, l'éducation nationale a mis en place plusieurs choses pour permettre aux élèves et aux enseignants d'échanger depuis quelques années déjà, mais ils ont pris de plus en plus d'importance ces dernières années. Il s'agit bien sûr de Pronote, de l'ENT. En effet, si vous regardez l'ENT, dans ses objectifs, l'un des grands objectifs, c'est la communication. Ça passe par le cahier de texte ou de liaison en ligne, mais ça passe aussi par sa messagerie. Donc le mail est selon moi l'outil du quotidien pour communiquer avec son enseignant. Puisque je ne vous apprends rien, à la fin des cours, les élèves sont souvent pressés de partir et donc ce n'est pas vraiment un moment propice aux échanges. Deuxième point, la salle des profs. Beaucoup d'élèves, de plus en plus, viennent en salle des profs pour échanger avec leur enseignant. Il faut vraiment faire attention avec ça, puisque sur le temps de récréation, c'est la pause de l'enseignant. Un enseignant qui enchaîne 4 heures d'affilée a besoin de sa pause. Donc, vous pouvez venir en salle des profs échanger avec un prof, notamment si vous demande de le faire, notamment s'il a une heure de trou. Essayez de respecter sa pause, c'est important pour sa santé mentale. Troisième point, on évite aussi d'aller à la rencontre de son enseignant en dehors du collège. En effet, certains enseignants, moi y compris, rentreront à pied depuis le collège. Mais ce n'est vraiment pas le lieu pour communiquer avec son enseignant. Donc, c'est quelque chose qu'on doit prohiber. On ne vient pas voir son enseignant pour parler de quelque chose en rapport avec les cours devant le collège. Vous pouvez cependant lui souhaiter une bonne journée, ça fait toujours plaisir. Enfin, dernier élément à éviter, avec le Covid, certaines familles ont eu accès au numéro de téléphone des enseignants. Certes, l'utilisation du téléphone pour prévenir les familles, c'est quelque chose de très pratique. Cependant, on évite d'envoyer un SMS à son prof pour lui demander s'il fait grève ou pas demain. Et donc, le moyen le plus intéressant et le plus facile pour communiquer avec son enseignant, c'est le mail. Quelles sont les différentes étapes pour écrire un mail? Première étape, utiliser une adresse mail professionnelle. En effet, si vous utilisez Pronote, l'UNT, Paris Classe Numérique, etc., vous avez déjà un mail professionnel. Dans certains cas, si vous n'avez pas accès à Pronote ou à l'ENT, vous pouvez utiliser un autre fournisseur de messagerie. Moi, j'ai pris l'exemple de Gmail, par exemple, puisque c'est l'un des plus répandus. Veillez à avoir une adresse professionnelle. Votre nom, point votre prénom. Votre prénom, point votre nom. Cependant, merci d'épargner à vos enseignants les mails sur la droite, vos mails personnels que vous utilisez pour vous inscrire sur les réseaux sociaux ou sur les jeux vidéo. Définir le destinataire du mail. À qui on envoie le mail. Donc ça peut être soit au chef d'établissement, soit un CPE, soit un enseignant, soit un autre élève. Selon la personne avec qui vous communiquez, vous n'allez pas vous adresser à elle de la même façon. Nous, on va s'intéresser aux enseignants puisque c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Vous rentrez l'adresse mail de votre enseignant. Vous pouvez joindre, si besoin, quelqu'un en copie ou même en copie cachée, c'est-à-dire que vous envoyez votre mail à deux personnes et ça peut être l'occasion, par exemple, si vous envoyez un mail à un professeur en particulier, votre professeur d'histoire par exemple, vous pouvez mettre par exemple votre PP ou vous pouvez mettre l'un de vos parents pour prouver que vous avez bien envoyé un mail à cet enseignant. La copie cachée, comme son nom l'indique, ça permet de mettre quelqu'un en copie, mais de façon cachée, notamment à la personne à qui vous envoyez le mail. Ensuite, il vous faut définir l'objet du mail. Il s'agit de donner un titre au mail. Cela doit permettre à la personne qui va lire le mail de savoir de quoi va parler ce mail. Ici, par exemple, proposition de déplacement de cours. Ça arrive assez souvent. Évitez de faire l'erreur suivante, mettre la phrase complète dans l'objet du mail, puisque cette erreur est quelque chose d'assez courant chez les élèves. Sinon, on a le droit à des titres qui sont tellement vagues qu'on ne comprend pas l'objectif du mail. Et enfin, la spécialité des élèves, le aucun objet.
C'est-à-dire que vous ne nous indiquez pas pourquoi vous nous envoyez un mail. Ensuite, il est temps de passer à la troisième étape, l'écriture du mail. Un mail doit contenir 4 éléments obligatoirement. Et à chaque fois, on doit aller à la ligne. La formule d'adresse, le corps du message, la formule de politesse et la signature. Généralement, la formule de politesse débute par Madame, Monsieur, Mesdames, Messieurs, selon à qui vous vous adressez. Vous pouvez ajouter aussi le nom de la personne ou son poste. Par exemple, moi c'est Monsieur De Oliveira, vous pouvez mettre Monsieur De Oliveira. Voilà le début de notre mail. On passe à la suite. Le corps du message. Écrivez au moins une phrase qui explique pourquoi vous envoyez ce mail. Souvent, les élèves font l'erreur d'envoyer une pièce jointe sans expliquer ce qu'il y a dans la pièce jointe. Ici, un exemple. Je vous transmets mon devoir maison du 30 janvier sur la ville de demain en pièce jointe. Au moins, l'enseignant sait ce que vous lui avez envoyé. On reste sur notre proposition de déplacement de cours. Est-il possible pour vous de déplacer le cours du lundi à vendredi pour nous permettre d'éviter plusieurs heures de permanence? Enfin, il faut mettre une formule de politesse, donc il en existe plusieurs, que vous devez adapter à la personne avec qui vous communiquez. Vous n'allez pas mettre la même formule de politesse si vous parlez à un élève, à un enseignant ou au chef d'établissement. Moi, je milite pour le cordialement. Enfin, dernier point, la signature du mail. Il faut finir par son nom et son prénom, voire la classe. Si un enseignant a beaucoup d'élèves, j'ai un peu abusé sur le 3300, mais vous pouvez préciser la classe pour savoir qui envoie le mail. Votre prénom, votre nom et votre classe. Donc ici, merci Cristiano Ronaldo, j'accepte de déplacer le cours. Les quelques erreurs à éviter, et on en aura fini. Première erreur à éviter, et qui se démocratise de plus en plus, l'utilisation de smiley dans un mail. En effet, quand on parle à quelqu'un comme un enseignant, un chef d'établissement, un CPE, on n'utilise pas de smiley. Sauf cas très rare, par exemple, si vous envoyez un mail pour souhaiter de bonnes vacances le 7 juillet, vous pouvez vous permettre un petit smiley. Les fautes d'orthographe et les abréviations, bref, je ne vais pas faire trop long là-dessus. Je vous ai mis ici quelques exemples que j'ai croisés dernièrement dans des mails. Si on peut éviter ce genre de fautes ou d'abréviations, tout le monde en sortira gagnant. Le manque de respect, même involontaire. Des fois, certains élèves envoient des ordres à des enseignants. Par exemple, un élève qui veut changer l'heure d'un cours et qui force un peu l'enseignant. Lui dire oui, il faut mettre votre cours là parce que sinon il y a ça. En gros, vous laissez pas le choix à l'enseignant, vous lui donnez un ordre. Et donc ça, on évite. Dernière erreur à éviter, ne pas respecter le droit à la déconnexion de l'enseignant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas embêter un enseignant dehors du collège pour lui poser des questions s'il n'en a pas envie. Et bien c'est pareil, on n'envoie pas des mails, on n'envoie pas des messages à 23h59 un dimanche en espérant une réponse rapide. L'enseignant a le droit d'avoir des pauses, de se déconnecter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé si vous êtes un élève du secondaire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire si le tuto vous a été utile. À bientôt.